Sur Yeti, je vous ai trouvé un paquet de trucs. Faux. Pour commencer, vous pouvez aller écouter 2 émissions de radio, la première sur France Inter, la deuxième sur France Culture, qui font toutes les 2 intervenir Benoît Grison. C'est un biologiste et sociologue des sciences à l'université d'Orléans et qui connaît très bien la cryptozoologie, qui connaît très bien la vie de Bernard Heuvelmans. Et il y a plein de choses à dire sur le Yeti et sur d'autres créatures mystérieuses comme ça. Je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant si vous avez un petit peu de temps. Ensuite, pour ceux qui voudraient quelque chose d'un peu plus sensationnel, vous pouvez aller voir ce film documentaire qui s'appelle Yeti or Not, qui fait intervenir le présentateur, biologiste et vétérinaire, pourquoi pas, Mark Evans. C'est un Américain, alors je précise ça parce que c'est un petit peu monté à l'américaine, c'est très romancé, c'est écrit à l'américaine aussi, très romancé. C'est pas tout à fait scientifiquement bon, mais il y a des choses intéressantes. C'est sympa à regarder avec une bière, ou 2. Allez-y. Un autre documentaire français cette fois, Cocorico, produit par Arte, qui s'appelle Yeti y es-tu. Vous l'avez? C'est nul, hein? C'est un documentaire quand même assez intéressant, il y a beaucoup de choses pas mal dedans, ça vaut le coup. Ensuite, vous pouvez aller voir cette petite vidéo, il s'agit d'une émission du 20h de 1961, dans laquelle Bernard Heuvelmans est invité pour parler du scalp de Yeti qu'il a trouvé, enfin qu'il a présenté plutôt à la télé quelques jours auparavant. C'est assez surréaliste de voir ça à la télé, de nos jours on pourrait pas vraiment imaginer ça, d'autant que le bonhomme va venir critiquer Edmund Hillary, le premier homme à gravir l'Everest, un mec quand même assez respecté, qui aurait menti à tout le monde pour je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais sur ce scalp qui aurait dit que c'était un vrai alors que visiblement ça n'en était pas un. Petit coquin. Pour ceux qui préfèrent la lecture, je vous conseille ce bouquin de Daniel Taylor, Yeti, The Ecology of a Mystery. Alors c'est en anglais, je ne l'ai pas encore traduit par contre, donc il faut y aller un petit peu. Pour les anglophones c'est super. C'est vraiment un bon bouquin d'aventure scientifique, il y a plein de choses intéressantes. Daniel Taylor c'est quelqu'un qui s'est intéressé au mythe du Yeti depuis qu'il est enfant en fait. Et du coup il y a plein de choses très intéressantes à raconter, c'est bien écrit, allez-y. Toujours pour ceux qui aiment la lecture, je vous conseille d'aller voir cet article scientifique écrit par Jean-Bruno Renard. C'est un sociologue qui est spécialisé dans la culture populaire, les mythes, les légendes urbaines, etc. etc. Bon, c'est un petit peu hardcore quand même, hein. Il faut se bouger, il faut garder son attention pendant toute la lecture, c'est pas évident, mais c'est passionnant à lire. Il essaye de démêler le vrai, du faux, du probable dans les croyances populaires, vraiment très intéressant. Sachez qu'il existe également une conférence internationale de la cryptozoologie. La 3e édition a eu lieu fin août dernier aux États-Unis et elle a fait intervenir des invités assez intéressants comme Jeff Meldrum dont on parle dans la vidéo. Enfin, si vous avez la modique somme de 4 499 € à dépenser, que vous êtes randonneur du dimanche et passionné de Yeti, vous pouvez partir sur les traces de la bête au Népal avec des explorateurs qui vont vous faire rencontrer la population, qui vont vous parler des légendes et tout ça. L'exploratrice qui va vous accompagner est Vera Frossard de la Société française des explorateurs, je crois. Rémi en parle d'ailleurs dans sa chronique d'un bouquin de cette dame. C'est quelqu'un de passionné, je pense que ça doit être très intéressant. Je n'ai pas fait le trek, mais tiens, je vais peut-être faire un appel aux dons. Ouais, c'est pas con ça. Si vous voulez m'envoyer faire cette expédition, allez-y.